C'est la hantise de nombreux propriétaires. Comment faire face à un locataire indélicat? Dégradation, loyer impayé, occupants qui refusent de partir, une situation qui peut très vite dégénérer. Si Mohamed profite paisiblement de sa maison avec jardin, c'est après une bataille juridique de 28 mois. Retour en 2019 à Livry-Gargan où Mohamed a acheté ce pavillon de 150 mètres carrés pour sa famille. Celui-ci était loué avec un bail d'1 an. Les locataires devaient prendre congé peu après la signature, mais ne sont en réalité jamais partis et n'ont jamais payé de loyer. Moi, mes enfants, ils ne comprennent pas. On a acheté une maison, mais on ne l'habite pas. Avant l'expulsion, je ne pouvais pas continuer à payer un crédit et un loyer. Avec un crédit de 1 600 € et un loyer de 1 100 €, la situation n'est pas tenable pour Mohamed, qui en vient à devoir dormir dans sa voiture et installer sa famille chez les amis. À ce jour, Mohamed est toujours déficitaire d'environ 70 000 €. Cette somme comprend les loyers impayés, les dégradations volontaires et les frais de justice. Si une personne prend un café dans un comptoir d'un café, ne le paye pas et sort, il risque la prison. Mais une personne qui occupe votre maison sans vous payer, ne risque absolument rien. Parce qu'on a ces idées reçues que le locataire c'est toujours le plus pauvre et le propriétaire c'est toujours le plus riche. Donc c'est là où il y a les déséquilibres. J'avais un sentiment d'injustice, je me sentais vraiment seul, comme si j'avais l'impression d'être le seul à vivre ce genre de problème. Je ne savais pas que ça existait, qu'une personne occupe votre bien en toute impunité. Il n'est pourtant pas le seul. En effet, le pourcentage d'impayés est de l'ordre de 3%. Cela peut paraître faible, mais bien évidemment, pour le propriétaire concerné, un impayé de loyer ou des dégradations peuvent être source de grosses difficultés. Aujourd'hui, 50% des litiges se résolvent à l'amiable grâce à l'aide de médiateurs comme Jenny. Parce que je vous dis, ça a été difficile, puisque je vous défends, parce qu'il y a eu 4 protocoles de fait. Lorsque vous allez devant un tribunal, il faut savoir une chose, que la décision est très longue, il y a énormément de reports, et finalement la dette s'accumule, et puis la haine aussi grandit entre les deux parties. Donc d'où l'importance d'aller vite en proposant des solutions. Le but, c'est qu'on essaie de trouver une issue favorable. Est-ce que vous avez essayé de rechercher un autre logement? J'ai essayé même dans le privé, et c'est pas du tout facile. Sans passer par les tribunaux, la médiation civile permet de concilier les droits et devoirs des propriétaires et des locataires. Comme Jimmy, le médiateur essaie de trouver la solution la plus juste pour les deux parties. Je ne peux pas mettre de côté complètement le côté empathie, mais par contre, je fais attention à ces personnes qui, eux, n'ont aucun scrupule. Bonjour maître Ivan Itzkovitch. Bonjour. Vous êtes avocat spécialisé en droit immobilier et en défense des propriétaires.